Salut tout le monde, c'est parti pour un nouveau vlog avec l'AC Milan et aujourd'hui je suis comme un fou parce que je pars voir mon premier match à l'extérieur de l'AC Milan et du coup je vais être avec le parquage milanais. Franchement c'était un rêve que j'avais et aujourd'hui c'est jour de match, il va se réaliser. En plus je pense que l'ambiance va être complètement différente de San Siro, donc je suis bien pressé de voir ça. J'ai de la chance parce que le match est à 2 heures de la maison. Je vais voir du coup Rennes contre l'AC Milan en Europa League, c'est le match retour et donc voilà, vous allez me suivre avec moi toute la journée et Forza Milan. Salut tout le monde, nous c'est Pauline et Valentin, un couple passionné de voyage et nous vous emmenons avec nous aux 4 coins du monde. Dans cette vidéo, vous allez pouvoir voyager avec nous en suivant toutes nos aventures, nos nouvelles expériences et nos péripéties. Ensemble, nous voulons vous montrer que tout est possible, que chaque rêve est réalisable et surtout qu'il faut oser pour ne rien regretter. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien rater et à nous suivre aussi sur nos réseaux sociaux pour encore plus de contenu voyage. Allez c'est parti, je viens de rentrer dans ma voiture, franchement la météo est vraiment horrible, grosse pluie, gros vent, moitié tempête, donc ça va être relou, j'espère que ça va un peu se calmer cet après-midi pour le match parce que le match est à 18h45, pour tout vous dire là j'ai mis le GPS, j'ai 2h12 pour arriver à Rennes, donc ça devrait bien le faire. J'essaierai de vous donner quelques informations sur la route et voilà il est 10h donc je devrais arriver à Rennes vers midi et quart. Donc voilà, à toutes, let's go. Even if you tried, you wouldn't understand it. Maybe something's missing inside of you. Just a bit of sugar to that horrid bitter. Maybe you taste different. Bon, je suis toujours sur la route direction Rennes, il me reste exactement 54 minutes de route et 74 km. Franchement, la météo, on va pas se mentir, on est vraiment sur le cliché de la Bretagne. Il pleut de ouf, il y a plein de vent et voilà, bon, il n'y a pas grand monde sur la route donc ça va, mais franchement le temps est vraiment dégueulasse. Donc on va croiser les doigts pour que ça soit un peu mieux cet après-midi et surtout ce soir. J'ai quand même amené des affaires de rechange donc on verra bien. Pour les petites informations que je voulais vous dire, déjà c'est que c'est la première fois que je vais faire un match, voir un match de l'AC Milan à l'extérieur, mais c'est aussi la première fois que je vais voir un match tout seul, donc ça fait un peu bizarre. Normalement quand on allait à San Siro, j'y allais souvent avec Pauline, du coup on se faisait le petit week-end à Milan et puis après on allait voir le match, donc c'était vraiment très cool. Mais là du coup c'était pas possible, déjà parce que Pauline est enceinte jusqu'au cou, on attend un bébé et du coup elle est dans son 8e mois, donc autant vous dire que c'était pas une bonne idée qu'elle vienne avec moi. Et dans tous les cas on n'avait pas trop de choix, parce que je vous expliquerai un peu comment j'ai eu les places pour venir dans le parquage milanais, mais j'avais le droit de prendre qu'une seule place, donc je me suis dit allez let's go, je prends la place et j'y vais tout seul. Je pense que ce sera pas tous les jours que je pourrai aller voir un match à l'extérieur, si près de chez moi d'ailleurs. Pour l'autre petite information, c'est déjà le 3e match que je vais voir de l'AC Milan cette saison et franchement bon, c'est pas toutes les saisons comme ça, j'essaie d'y aller au moins une fois par an, mais là 3 matchs en une saison, faut bien que je profite, ça fait bien plaisir. On a été voir avec Pauline en Serie A au mois de novembre Milan-Udinese, qui était d'ailleurs un match vraiment dégueulasse. Udinese était dernier à cette époque et on a perdu 1-0 et bon voilà, il pleuvait en plus tout ça, mais bon ça fait toujours plaisir d'être à San Siro et de voir le match, mais le match était vraiment horrible dans le jeu. Et juste après on avait été voir le match de Ligue des Champions, qui était un rêve à l'époque, j'avais encore jamais fait de match de Ligue des Champions, j'étais encore une fois avec Pauline et on a été voir Milan PSG et franchement c'était un match incroyable. On a gagné 2-1, le match était fou, le public incroyable, il y avait les tifos, la curva avait mis trop d'ambiance, bref c'était le rêve après Udinese. Et là du coup 3e match, donc là du coup Rennes contre l'AC Milan, parce qu'on va à Roazhon Park là tout à l'heure, et donc c'est un match d'Europa League. Un match d'Europa League, j'en avais déjà fait un, j'avais fait Milan-Arsenal à l'époque, on avait perdu 2-0. On espère que le score sera mieux cette fois-ci. Mais voilà, je continue la route, il reste 50 minutes. Normalement j'ai mis le centre-ville de Rennes. On va voir si déjà il fait beau à Rennes, ou en tout cas un peu meilleur pour que je visite un peu, faire un peu de repérage. Et voilà, donc let's go, on continue la route et à toutes. Baby, I can sit beside you while you're going on about your simple life.
you thinking that maybe you're not different. Puis en foot, lourde tâche pour le Stade Rennais qui reçoit le Milan AC en barrage retour de la Ligue Europa. Les Rennais avaient perdu 3-0 à l'aller. Pour l'occasion, 1200 supporters italiens sont attendus ce soir à Rennes. Des supporters qui auront droit à une galette saucisse offerte par le club breton. Ok, j'arrive, il va tout de suite. Bon, je viens tout juste d'arriver à Rennes, je me suis garé sur un parking du centre-ville, il est midi 17. Donc je suis grave dans les temps, je vais en profiter là du coup pour aller visiter le centre-ville de Rennes. En fait ce qui est cool c'est que le Stade Rennais a fait un guide de 22 pages pour les supporters de Milan. Et franchement il est trop bien fait, il y a les points de rendez-vous, plein d'infos. Et notamment des incontournables à aller visiter dans le centre-ville de Rennes. Donc c'est ce que je vais faire là je pense en un peu moins d'une heure. Point météo. Le vent souffle toujours très fort mais la pluie ça reste correct donc je vais mettre un kawaii et je pense que ça va le faire. Surtout qu'on n'a jamais visité Rennes avec Pauline donc ça va permettre de voir un peu ce que donne la ville. On a pas mal voyagé en Bretagne mais jamais la ville de Rennes. Donc voilà je vais vous montrer un peu les spots à faire à Rennes et après on ira manger donc à toutes. I guess it never hit you. Our conversation takes two, paying it some interest from time to time. Inside all that greatness and all of your adventures, you're all alone. Hold up, hold up. Bon, je viens de visiter la ville de Rennes, du coup j'ai suivi un peu les incontournables qui étaient dans le guide. C'était sympa, la ville est pas très grande donc j'ai largement fait le tour en 1 heure, même pas, ouais si, allez on va dire 1 heure, 1 heure et demie. Bon, j'ai eu de la chance parce que du coup je suis passé entre les gouttes et ça doit être beaucoup plus beau quand il y a du soleil. Mais bon, je pourrais dire que j'ai visité Rennes et ça c'est cool. Là je viens de me garer sur un parking au centre commercial de Clunet, pour ceux qui connaissent. En fait, je vais me garer là toute la journée, toute la soirée parce que le Roison Park, donc le stade de Rennes est juste à côté. Ça veut dire que là après je vais prendre un bus pour aller au point de ralliement dans le centre de Rennes et ce soir quand on sortira je pense que je serai à environ 10 minutes de ma voiture donc ça c'est vraiment trop cool. Et pour l'autre petite info un petit peu plus chiante celle-ci, c'est que en fait hier le match du coup Rennes AC Milan a été classé à haut risque par la préfecture au fait par rapport à des histoires de hooliganisme et de bataille entre les ultras. Pour vous expliquer un peu, au fait l'emblème des ultras milanais et de Rennes est à peu près le même. Au fait ils appellent ça le banditti. Et au fait, chaque ultra dit vous avez copié sur nous, les ultra rennais disent vous avez copié sur nous, les milanais disent vous avez copié sur nous. Donc au fait, les autorités ont peur que ça parte en live à cause de ça. Et du coup, ils ont mis le match à haut risque. En fait, ce qui a pour conséquence que là, par exemple, quand j'étais en train de visiter la ville de Rennes, j'avais pas le droit, enfin en tout cas, aucun supporter milanais n'a le droit d'avoir ni de maillot, ni d'écharpe, ni de drapeau. Aucune couleur rouge et noire, donc c'est d'ailleurs un peu con parce que c'est les mêmes couleurs que Rennes, mais du coup voilà, pas de mise en avant de l'AC Milan dans les rues de Rennes et ça est depuis hier midi jusqu'à aujourd'hui minuit. Donc voilà pour les petites infos. Là par exemple, là moi je suis garé là, il va falloir que j'aille au point de ralliement dans le centre-ville après manger. Donc je vais devoir prendre un bus. Autant vous dire que mon maillot et mon écharpe, je vais les ranger sous ma doudoune. Comme ça j'aurai pas de problème. Et là du coup je viens d'aller m'acheter à manger. C'est vraiment trop à l'arrache. Je vous montre quand même ce que j'ai pris. La petite baguette en mode français, le lair d'Hammer, le jambon blanc, le petit Coca Cherries et les Kit Kat Chunky pour le dessert. Donc voilà, j'ai mangé tranquillement. Bon, je viens de finir de manger, petit changement dans la voiture. Je vous montre comment je vais m'habiller. Du coup, j'ai un t-shirt en dessous. Là, j'ai pris ma polaire comme ça, je devrais pas avoir froid. Je vais mettre mon maillot par-dessus la polaire. Hop, je vais mettre ça comme ça. Ça sera nickel. J'ai prévu, j'hésitais entre le kawaii et la doudoune, mais j'ai pris la doudoune. Au fait, le kawaii j'avais un kawaii, mais il était bleu, donc je trouvais que c'était pas très stylé. Donc là, je prends ma doudoune
la doudoune noire qui fera très bien l'affaire et surtout qui va cacher mon maillot et l'écharpe que j'ai, et même si je vais avoir très chaud, ça va me permettre de passer incognito. Je pense que je vais grave avoir chaud dans la voiture, là il y a un petit peu de soleil mais je vais avoir grave chaud, donc voilà, je vais être comme ça. Hop, là on est plutôt pas mal, hein. Incognito, let's go. Maintenant du coup ça part direction donc le mail François Mitterrand, donc la fameuse avenue où on va récupérer nos places donc dans un bar qui s'appelle La Cabane. C'est le point de ralliement avec tous les supporters milanais. On devrait être un peu moins de 1500 supporters milanais, je crois que c'est 1200 même. 1200, autour de 1200 supporters milanais. Faut savoir que dans le Roazhon Park et la tribune visiteur, je crois qu'on peut pas être plus de 1400. Donc on verra bien si elle est pleine et si des fois il y a eu de la vente de billets de dernière minute chez nous dans nos supporters. C'est d'ailleurs là que je voulais vous parler de comment j'ai réussi à avoir une place. Au fait, il y a deux possibilités, enfin en tout cas il y avait deux possibilités pour ce match Rennes-AC Milan pour avoir des places. Donc avec le parquage milanais, hein. La première solution c'était d'être au fait abonné donc à l'AC Milan. Donc voilà, si vous étiez abonné, vous aviez accès à des places. La deuxième solution, c'était, au fait, c'est ce que j'ai fait. Moi, au fait, j'ai une carte qui s'appelle la CRN Card. La CRN Card, au fait, tu peux la choper du coup sur le site internet. Ça coûte, alors je sais plus combien ça coûte. Je crois que ça coûte 20 € si mes souvenirs sont bons. Mais au fait, ça te permet d'avoir des réductions, pas mal d'offres. Enfin voilà, des petites choses comme ça. Même quand tu vas à San Siro. Il y a moyen d'avoir des exclusivités grâce à la CRN Card et c'est possible aussi d'avoir des places en fait en gros soit d'être prioritaire sur certaines places, notamment sur des gros matchs, mais aussi d'avoir des places comme là pour les matchs à l'extérieur et dans le parquage milanais. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai eu de la chance, je l'ai acheté je crois en octobre cette carte et donc elle me sert direct là pour ce match, donc je suis trop content. Du coup le seul problème c'est que je pouvais prendre qu'une seule place avec la CRN Card, donc c'est pour ça que j'y vais solo. Après voilà, hein, maintenant let's go, ça va quand même être cool d'aller vivre ce match et cette ambiance en solo du coup au Roazhon Park. Je vous fais aussi mon petit pronostic avant de partir. Du coup la semaine dernière c'était le match aller, Milan a gagné 3-0 à San Siro. Moi j'ai vraiment trouvé en regardant le match qu'il y avait une classe d'écart. Bon après là ça va être différent parce qu'ils sont à domicile. Ils vont être poussés par tous les supporters, donc je pense que ça va rééquilibrer en tout cas bah, voilà, le match. Je verrais bien en fait une victoire 3-1 quand même de l'AC Milan. Je sais qu'on aime se faire peur avec les petites équipes et tout, donc je pense qu'on va se faire peur, c'est-à-dire que le Rennes va gagner 1-0 et au final ils vont finir par craquer et on va enchaîner les 3 buts derrière. Mais moi je pronostique quand même sur un match assez chaud, même si 3-1 pour l'AC Milan à la fin du match et on passe. On va espérer que ça se passe comme ça. Au niveau de la forme des deux équipes, Milan avait très bien commencé l'année, on était même prêt ce week-end à passer devant la Juventus au classement et donc passer deuxième, sauf qu'on a fait un match horrible du coup dimanche contre Monza. Pioli avait changé à peu près, je sais plus, je crois que c'est 4 ou 5 joueurs dans l'équipe type et voilà, le match est horrible, on a perdu 4-2 contre Monza. Et pour Rennes, du coup ils sont dans une bonne dynamique eux aussi depuis le début de l'année. Et notamment là dimanche ils ont gagné 3-1 contre Clermont-Ferrand, donc eux ça va leur donner de la confiance après la défaite 3-0 qu'ils ont eu contre nous jeudi dernier. Donc voilà, ça va peut-être être chaud en début de match, il va falloir contrôler tout ça, mais je reste sur mon pronostic 3-1 pour l'AC Milan. On passe, enfin on espère en tout cas qu'ils vont passer en 8e de finale de l'Europa League. Et voilà, let's go. Regardez, le soleil arrive, je pense qu'il est temps pour moi de prendre la route. J'ai fait beaucoup de vlogs dans la voiture parce que du coup il y a beaucoup de vent et il y a de la pluie. C'est parti, let's go pour aller récupérer la place, le cortège, l'entrée dans le stade, le match. Ça va être un truc de fou, donc c'est parti. Bon, je viens d'arriver au point de rassemblement, on est au niveau du mail François Mitterrand. On est au niveau du bar La Cabane et ça nous a permis, enfin ça m'a permis de récupérer ma place. Là j'ai ma place pour le match, c'est bon, on va pouvoir y aller. On attend que le cortège se forme et il est déjà 16 h parce qu'au fait en vrai quand je suis parti tout à l'heure j'avais oublié mon passeport et donc je pouvais pas récupérer ma place sans le passeport, donc il a fallu que je prenne un Uber pour retourner au centre commercial de Clenay où j'ai mangé, retourner ici, bref c'était une galère. Je suis vraiment un poulet, le truc à ne pas oublier la carte d'identité, heureusement qu'elle était dans ma voiture.
Et donc voilà, maintenant on va pouvoir arborer les couleurs. Baby, I can sit beside you while you're going on about your simple life. Nothing left you thinking that maybe you're not different. Qui est devant le stade, on rentre porte 14, tribune visiteur, donc voilà, là on attend. On vient de rentrer dans le stade et donc du coup je suis dans la tribune haute. Le stade là est juste derrière, c'est magnifique, ça commence à se remplir, on est à 1h20 avant le coup d'envoi et du coup ouais, on va être 1200 là, ça commence, la sécurité c'était assez difficile à passer, ils ont fait prendre mon appareil photo, ma batterie externe, ils m'ont pris et donc voilà, il y avait une vraie fouille, mais voilà, c'est parti pour le match, là je vais aller prendre ma place en petit moment, let's go. Squiglia se figlio
Bon, on est le lendemain et du coup je vous fais un petit résumé de mon premier déplacement pour aller voir l'AC Milan à l'extérieur et franchement c'était incroyable depuis le temps que je voulais le faire. Ça fait trop plaisir d'avoir réalisé ce rêve. En plus c'était juste à côté de moi, il y a eu plein de choses qui ont fait que c'était hyper cool, excepté le score parce qu'on a perdu 3-2, mais je vais vous raconter tout ça. Hier je suis rentré je crois vers minuit et demi. Donc franchement nickel, hein. Je suis parti hier à 10 h, je suis revenu à minuit et demi, franchement la journée parfaite. Pour vous dire un peu, pour vous faire un résumé, bah déjà je trouvais ça incroyable, c'était vraiment trop cool de faire le déplacement avec le parkage milanais. Je vais essayer de vous faire un résumé étape par étape. Déjà la première étape c'était d'arriver entre 14 h et 16 h 15 au bar La Cabane sur le mail François Mitterrand. Donc là du coup moi je m'étais dit que j'allais y aller vers 15 h 15 h 30 vu que j'étais solo, ça allait permettre de récupérer la place et après de rester pas trop longtemps tout seul. Donc ce qui s'est passé c'est que depuis Clenay je m'étais dit que j'allais prendre un bus qui allait m'amener directement au mail François Mitterrand, sauf que la ligne que j'ai voulu prendre elle était fermée, il n'y avait pas de bus à cause du match, donc ligne interrompue. Donc je me suis dit bon c'est pas grave, je vais y aller à pied, c'était une demi-heure à pied. Donc let's go, j'ai eu de la chance, il a pas trop plu, donc j'ai tracé à pied, sauf que juste avant d'arriver au bar La Cabane, en fait je me dis bon alors j'ai bien ma carte CRN carte de l'AC Milan pour récupérer mon billet, est-ce que j'ai bien mon passeport? Oh non, je me dis merde, j'ai pas mon passeport. En fait, j'ai oublié dans ma voiture mon passeport et ma carte d'identité. Donc là, je me dis putain, il me reste une demi-heure, 3/4 d'heure pour en gros partir avec le cortège. Donc là, j'ai pris un Uber. Je me suis dit, j'ai pas le temps de revenir à pied. Je prends un Uber, je tombe sur un Uber, il est trop sympa, on parle du match et tout, il m'amène jusqu'à ma voiture, je lui dis est-ce que tu peux rester pour me ramener au mail François Mitterrand, il me dit ouais pas de problème. Donc let's go, et au final j'arrive du coup au bar La Cabane à 16 h. Donc je vais récupérer mon ticket. En fait le bar La Cabane il y a un étage. Et à l'étage on pouvait récupérer sa place pour le match, donc c'était des gens de l'AC Milan. Donc voilà, j'ai donné ma CRN carte, ma carte d'identité, ils m'ont donné une enveloppe avec du coup ma place. Après du coup les supporters étaient là. Déjà ce qui est très cool c'était pour vous dire que l'ambiance entre les Milanais et les Rennais était vraiment top et l'accueil surtout des Rennais était vraiment cool. C'est que il y avait du coup des personnes du stade rennais qui avait prévu d'offrir des galettes saucisses à tous les supporters milanais. Donc ils étaient avec des plats, ils passaient autour des Milanais et ça je pense que ça se fait pas dans tous les déplacements. Donc c'était cool, je pense que c'est un beau geste et ça a fait plaisir aux supporters. Et voilà, c'est toujours cool, tu te dis c'est serein, il n'y a pas de tension et ça fait plaisir. Ce qui m'a fait rire aussi c'est qu'au bar La Cabane, les serveurs ils étaient avec les maillots de Rennes et les couleurs de Rennes face aux supporters milanais, mais cette bonne guerre, je trouvais ça plutôt drôle. Et au final j'ai pas attendu trop longtemps, je pense que j'ai attendu tout seul peut-être 10 minutes, un quart d'heure et le cortège est parti. Donc on était 1200 personnes à peu près. Le cortège, on était vraiment quadrillé par les CRS, il y avait des CRS du coup à cheval, donc qui étaient derrière nous et un peu autour, des CRS à pied et il y avait aussi des camions de CRS, donc autant vous dire que c'était bien cadré au niveau de la sécurité. Ça nous a permis, je sais pas, on a dû mettre une demi-heure pour atteindre le Roazhon Park. C'était marrant parce que on attirait pas mal l'attention quand tu pars à 1200 dans les rues de Rennes. Les gens nous prenaient en photo, se demandaient ce qui se passait. On a aussi croisé des supporters de Rennes, ça s'applaudissait. Bref, c'était bonne ambiance. Il y a eu pas mal de chants sur la route. C'était très cool, ça sautait. On s'est arrêté même sous des ponts pour que ça résonne. Bref, c'est toujours sympa, ça met dans l'ambiance. Pour vous dire un peu, sur les 1200 supporters, il y avait un peu moins d'un tiers d'ultras. Donc souvent, c'est quand même les ultras qui mettent le plus l'ambiance ou en tout cas qui dynamisent le groupe. Et donc en fait, les ultras étaient devant et le reste était du coup derrière. Donc ça a permis déjà de bien se mettre dans l'ambiance du match. Il n'y a pas eu de tension, c'était très cool même avec les policiers et tout, ça s'est bien passé. Et quand on est arrivé vraiment aux abords du Roazhon Park, il y a juste une petite tension parce qu'il y a eu un supporter de Rennes qui a, je pense, commencé à insulter les supporters milanais. Ça a un peu répondu et puis ça a duré je sais pas, même pas 30 secondes.
Et après tout le monde est rentré au niveau de la porte 14, donc c'est la porte 14 du stade du Roazhon Park, qui est au final la porte du coup du parkage visiteur, où là on a tous été parqués pendant pas mal de temps. On est arrivé à peu près 2 heures avant le match au niveau de la porte, donc là c'est le moment où en fait faut rentrer dans le parkage. Donc on a eu 3 contrôles de sécurité. Premier contrôle de sécurité pour scanner ta place. Deuxième contrôle de sécurité, c'était une palpation par un premier mec pour voir si on n'avait pas des éléments voilà, qui ne pouvaient pas rentrer. Moi je me suis fait confisquer, comme tous les autres d'ailleurs, ma batterie externe. Moi c'était pour charger mon portable, ils voulaient pas faire rentrer les batteries externes, donc là c'était un peu une galère. Les batteries externes du coup ils étaient fallait les mettre dans une sorte de bac en plastique, il y en avait peut-être 50 dedans, ils nous ont dit qu'on pouvait les récupérer à la fin du match. Moi j'avais pas trop d'espoir de la récupérer, je vous raconterai un peu comment ça s'est passé à la fin, mais surtout j'ai eu un gros stress parce que entre les 2 sécurités, il y a un mec qui m'a dit ah là c'est quoi ton appareil photo, t'as pas le droit de rentrer avec ça, y a pas le droit de filmer à l'intérieur du stade, pas le droit de prendre de photos. Donc là je me suis dit ouais c'est chelou, il dit non quand t'es visiteur il n'y a pas le droit. Franchement à San Siro nous ils nous disent jamais rien, mais bon je me suis peut-être en parkage visiteur c'est différent. Moi mon appareil il coûte quand même 1200 €. Donc j'avais trop la flemme de le laisser avec les powerbanks. Donc j'ai eu de la chance. En fait ce qui s'est passé c'est que le gars de la sécurité il me dit donc là ton appareil photo tu le laisses du coup dans le bac en plastique, et après au fait il commence à parler à un autre mec, un autre supporter avec un autre mec de la sécurité, et là je me dis vas-y je remets mon appareil photo dans ma poche et je trace, il m'a pas vu. Et du coup j'ai pu garder mon appareil photo, donc j'ai eu de la chance, sauf que après il y avait un autre contrôle de sécurité qui était là fait par vraiment les policiers quoi, police nationale, où là la palpation était beaucoup plus forte, et du coup il trouve une nouvelle fois mon appareil photo, et il me dit ah non pas de problème, t'as le droit de passer avec l'appareil photo, c'est vraiment que les batteries externes. Donc il y avait vraiment 2 sons de cloche, et j'ai vraiment eu de la chance de pas mettre mon appareil photo dans ce bac en plastique et de pouvoir le prendre. Après du coup on a été dans le parkage visiteur. Le parkage visiteur dans le Roazhon Park il est sur 2 étages, donc moi j'étais dans le 2e étage, franchement j'ai bien vu, c'était nickel. L'étage du bas du parkage c'est là où il y avait tous les ultras, enfin notamment la Curva Sud qui était là, et le parkage du haut là où j'étais c'était un mélange, c'était vraiment diversifié, parce que ce qui était cool dans le parkage milanais c'est que je pense que normalement quand c'est en Serie A ou même en Ligue des Champions il y a beaucoup plus d'ultra, beaucoup plus le parkage est beaucoup plus important, et là il était très diversifié. Comme je disais il y avait un peu moins d'1 tiers d'ultra, il y avait des mecs qui sont venus tout seuls comme moi, il y avait des mecs qui étaient entre potes à 2-3 potes, et il y avait aussi genre je sais pas pas mal de vieux types des couples de 50-60 ans, ils étaient là juste en kiff pour voir le match en mode supporter de Milan, et moi je m'attendais pas à ça, j'avoue je pensais vraiment que ça allait être beaucoup d'ultra et beaucoup de jeunes, et au final j'ai été assez surpris de voir que c'était plutôt pas familial mais pas loin d'être familial entre potes. Moi quand je voyais les déplacements de la Curva notamment, enfin en tout cas des supporters en parkage visiteur du Milan AC, souvent en Ligue des Champions ou en Serie A, ils sont hyper importants, gros fumigènes, beaucoup de chants, et là c'est vrai que l'ambiance elle était un peu moindre que ce que j'avais pu voir, et je pense c'est du fait que en tout cas les ultras ne sont pas venus en nombre. Je pense que c'était pas un gros match pour eux de jouer contre le Stade Rennais. En plus la qualification était pas loin d'être faite, c'était un jeudi à 18h45 donc ça paramétrait les foules, et donc au final c'était un parkage qui était assez diversifié, et je sais pas si c'était cool ou pas, mais voilà ça donnait une ambiance comme elle était. Il y avait quand même des chants mais pas autant que je pense s'il y aurait beaucoup plus d'ultra. Moi du coup j'étais donc comme je vous disais dans le parkage en haut, j'avais une place attribuée. Ce que j'ai fait pendant tout le match au fait c'est que je me suis pas assis, je suis resté debout juste à côté d'une barre en fer, je gênais personne, parce qu'au final quand j'étais assis, vu que les supporters ils avaient tous des sortes de pancartes avec des grands drapeaux, au fait souvent je voyais pas grand chose, donc moi je suis resté debout et franchement j'avais une superbe vue, c'était nickel, je voyais bien le match. Et ça c'était très cool. Au niveau de l'ambiance, déjà l'ambiance au stade elle était vraiment cool. Pour Rennes c'était vraiment un match historique, donc déjà le stade était plein, il y a eu un tifo, il était incroyable, l'entrée des joueurs c'était magnifique aussi, il y a eu l'hymne de la Bretagne aussi, ça donnait un petit sentiment, un petit avant-goût très sympa. J'ai bien aimé aussi juste avant l'entrée des joueurs et quand il y a eu le tifo, il y avait une sorte de scénographie où il y avait des feux d'artifice,
des pétards et tout avec une grosse musique, et franchement ça j'avais jamais vu ça et j'ai trouvé ça très très cool. Ça donne, je sais pas, pour les joueurs ça doit les galvaniser comme jamais, donc voilà, l'ambiance était vraiment top. Le cop en face du coup mettait bien l'ambiance, ça sautait, les écharpes, quelques chambres, nous on n'entendait pas trop les chambres quand on était en face. Mais voilà, ça a l'air de bien bouger. Ce qui impressionnait le plus, parce que nous on était à côté, c'était quand les deux tribunes, donc le COP en face de nous et du coup la tribune qui était de Rennes à côté de nous, se répondaient sur le aux armes. Là c'était vraiment pas mal, c'était vraiment là où on sentait l'ambiance, le fameux Allez les rouges aussi qu'on a entendu pas mal. Donc ouais, l'ambiance niveau Rennes c'était top. Je pense que vraiment sans dénigrer et manquer de respect à Rennes, pour Rennes c'était vraiment un match historique. Je pense que pour l'AC Milan c'était plus un bon tirage et c'est ça aussi qui a fait que les ambiances étaient différentes. Même il y en a beaucoup qui m'ont dit qu'à San Siro ils avaient trouvé que l'ambiance était pas folle. En fait on va pas se mentir, pour l'AC Milan c'était juste un bon tirage. Déjà à San Siro ils avaient eu du mal à remplir le stade pour Rennes, ils avaient même mis des places à 5 €. Donc voilà, je pense que ça n'avait pas rameuté les foules, et donc dans le parquage visiteur là du coup hier c'était un peu la même chose. Rennes c'est voilà, c'est pas un gros match, c'est pas quelque chose que tu coches sur le calendrier quand tu es supporter de l'AC Milan. Je pense que c'est aussi pour ça que les supporters rennais ont trouvé que l'ambiance à San Siro était un peu moindre, parce que pour eux c'était le gros match, mais voilà, le gros match était que d'un côté, et voilà, je pense que c'est pour ça les raisons. Et donc pour vous dire aussi niveau du match, le match était vraiment pas terrible. Donc les Rennais diront qu'il était incroyable et historique, mais côté milanais il était pas terrible. La première mi-temps, comme on pouvait s'en douter, Rennes du coup a poussé, a réussi à marquer rapidement. Nous on a eu de la chance qu'à chaque but du Stade Rennais on a marqué dans les 5 minutes après, ce qui a permis de pas trop stresser. Notre première mi-temps était une première mi-temps comme on le fait souvent, ça veut dire que Rennes a beaucoup attaqué et du coup nous on était en contre-attaque, et avec la vitesse qu'on a devant ça allait vite. Franchement dès la première minute il y a Leao qui rate un face à face, ça aurait pu aller très vite. Leao sur la première mi-temps rate 3 face à face face à Mandanda, donc ça c'est voilà, on a l'impression en fait que l'équipe du Milan en première période était assez nonchalante. On a l'impression qu'ils étaient à 50% de leur capacité. Même Leao, quand il contre-attaquait, t'as l'impression qu'il courait pas si vite que ça. Quand je l'ai vu notamment jouer en Ligue des Champions contre Paris, c'était un autre homme. Mais du coup, voilà, sur des petits matchs, des fois il a un peu de mal à se mettre en avant. Pulisic aussi qui rate sur un centre en retrait, il rate une balle un peu inexplicable où il aurait pu la mettre au fond. Mais pour moi, voilà, il y a 3-4 grosses occasions du Milan. Mais qui sont pas mises au fond, sans doute un peu à cause de la nonchalance. Il y a du coup le but de Bourigeaud, le premier but qui est magnifique, et en plus dès le début du match, donc ça galvanise tout le stade. Sauf que 5 minutes après, Jovic du coup marque juste devant notre tribune, et ça c'était incroyable. Vraiment on était juste à côté, on a vu, enfin voilà, là c'était vraiment ouf. Et voilà pour la première mi-temps. La deuxième mi-temps, du coup là Milan est vraiment devenu dégueulasse. On aurait dit des petits enfants. Franchement ça jouait pas de ouf, ça jouait à la baballe, ça jouait derrière, ça jouait un peu en contre-attaque, mais il n'y a pas eu beaucoup d'occasions. Du coup il y a le premier penalty du Stade Rennais qui arrive. Pour moi franchement il n'y a pas pénalty sur celui-ci. Pour moi il y a une simulation du joueur rennais, je vois pas vraiment ce qu'il y a. Le défenseur milanais passe devant, ne touche pas la balle, mais le rennais ne touche pas non plus la balle et s'écroule peut-être je sais pas 5 secondes après le contact, donc c'est un peu bizarre. Mais donc il siffle le penalty, ça fait 2-1. Leao égalise 5 minutes après, il égalise avec de la chance hein, selon moi. Franchement c'est des contres favorables. Il aurait mieux fait de mettre les buts, les 3 premiers buts de première mi-temps, les face à face, mais là il a de la chance et ça passe, ça fait 2-2, donc très content. Et après sur le troisième but, donc il y a penalty une nouvelle fois pour le Stade Rennais, mais cette fois-ci il n'y a pas de doute, Jovic met bien sa main sur la tête, et donc ça fait 3-2, et voilà, le match se termine un peu en mode encore nonchalant. Pioli fait des changements, mais toute la défense. La fin de match n'est pas d'anthologie. Moi j'ai trouvé que ce match aller-retour entre Rennes et l'AC Milan, c'était vraiment à l'image de la saison de Milan, où on peut faire des matchs magiques comme le 3-0 qu'on a mis à l'aller.
et faire des matchs horribles comme là le match par la nonchalance, je sais pas, par peut-être manque d'investissement, je sais pas, même des changements un peu incompréhensibles. Bref, au final ça fait 3-2 pour Rennes, bravo à eux parce que franchement je serais supporter rennais et gagner contre l'AC Milan 3-2 à la maison, franchement c'est un match qui va rester dans leur mémoire et voilà, après à la fin du match les joueurs sont venus nous saluer. Donc là c'était cool, il y avait les décrassages des joueurs qui n'avaient pas joué, donc on a pu voir aussi plus près Giroud et tout qui sont venus nous dire bonjour. Et nous on est resté 40 minutes, 45 minutes même dans le parquage visiteur bloqué, le temps que on va dire que les supporters rennais sortent du stade. Et donc est-ce que j'ai retrouvé mon powerbank à la fin? La réponse est non. Il y avait toujours ce fameux bloc en plastique, cette corbeille en plastique avec, là il devait rester peut-être une dizaine pas de disques durs mais de powerbank plutôt, de batterie externe, et il n'y avait plus le mien, je pense qu'il avait dû être volé par un supporter. En fait, chacun n'arrivait pas à retrouver le sien et donc se disait allez j'en prends un au hasard. Moi j'ai pas osé le faire sur les disques qui restaient, mais du coup voilà, j'ai pas retrouvé ma batterie externe. Heureusement que j'ai pas laissé mon appareil photo parce que je pense que je l'aurais jamais retrouvé. Et voilà, après je suis du coup sorti du parquage et j'ai réussi à me faufiler entre les supporters milanais et les supporters de Rennes pour retourner à ma voiture tranquille. Pour ceux qui savent, au centre commercial Clenay, j'en ai profité pour faire un petit McDo et après je suis parti et voilà, je suis revenu vers minuit et demi. Donc voilà, résumé, ce premier déplacement était vraiment très cool, j'ai eu de la chance comme je disais que c'était juste à côté de la maison à 2h, 2h30, donc voilà, c'était pas cher. J'ai été tout seul mais c'était cool, j'ai bien pu profiter du parquage, le cortège était cool, première fois aussi dans un autre stade, de voir l'AC Milan dans un autre stade, voilà, c'est une expérience que j'avais vraiment envie de faire et j'ai trouvé ça incroyable. Ça donne envie d'en refaire. J'avoue que je sais pas si c'est par rapport à l'affiche, mais rien à voir d'être dans le parquage et à San Siro. L'ambiance à San Siro dans les grands matchs, comme par exemple contre Paris quand j'ai été voir, contre l'Atalanta avant le titre, même contre l'Inter au derby, c'est le feu, t'as les frissons du début jusqu'à la fin. Là, le fait qu'on était à l'extérieur, du coup, évidemment, tu es plus réduit, mais le fait que le match ne soit pas un gros match, c'est comme quand j'avais fait Milan-Udinese à San Siro, c'était pas un gros match, c'est contre le dernier, l'ambiance était un peu moindre. Là contre Rennes c'était un peu la même chose, c'était pas un gros match, donc l'ambiance était un peu moindre, mais je suppose que si tu fais un déplacement, je sais pas, en Ligue des Champions contre, je sais pas, Manchester City, Barcelone, Real Madrid, bref, ça doit être assez incroyable, même si tu fais un déplacement à Naples, à la Roma ou même à la Juve, ça doit être des trucs de fou à vivre. Mais voilà, en tout cas c'était mon premier déplacement, moi j'ai trouvé ça incroyable, j'en ai pris plein les yeux, les émotions, des sentiments différents, bref, trop bien. Donc vivement d'aller voir un autre match de l'AC Milan. Moi je vous laisse là-dessus, j'espère que vous avez kiffé le vlog et je vous dis à bientôt, ciao ciao. Even if you tried, you wouldn't understand it. Maybe something's missing inside of you. Just a bit of sugar.